Ce soir, nous te sommes reconnaissants. Merci infiniment pour le don de la vie. Merci pour le souffle de la vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour la grâce d'être frères et sœurs dans la même assemblée. Merci pour la grâce de pouvoir nous rassembler encore pour te faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Merci pour cette grâce que tu ne cesses de répandre sur ton peuple. Sois béni ce soir pour ta présence au milieu de nous. En effet, tu l'as dit, là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu promets d'être au milieu d'eux. Ce soir, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois, et nous sommes rassemblés autour de ton nom. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Alors prends la place qui te revient en notre sein et manifeste-toi comme tu le désires aujourd'hui. Laisse ta gloire couler sur le peuple de Dieu. Que personne ne parte de ce lieu comme il est venu, mais qu'il soit transformé, changé au contact de ta présence, et que le souffle de l'Esprit envahisse chacun d'entre nous et accomplisse ce pourquoi tu nous as rassemblés ce soir. Nous sommes reconnaissants pour ton serviteur qui est venu nous accompagner dans cette saison de prière pour préparer la convention de Pentecôte. Merci parce que tu as mis des paroles sur son cœur, dans sa bouche, des paroles qui vont nous révolutionner, des paroles qui vont nous transformer, des paroles qui vont nous changer et qui vont nous permettre d'aller encore plus près vers toi. Alors sois béni ce soir. Prends la place qui te revient et laisse la gloire revenir à Jésus. À Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce soir? Parce qu'il est là. Il va faire quelque chose pour quelqu'un. Et il va se glorifier dans la vie de quelqu'un. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le déplacement pour cette rencontre de prière avec Dr. Wumba. Vous avez bien fait de venir. Parce que Dieu va visiter quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est venu avec une attente spéciale. En tout cas, moi, je suis arrivé ce soir avec une attente particulière. Et je sais que Dieu va me rencontrer dans cette attente-là. Et je lui rends déjà toute la gloire. Amen. Alors, voilà. Donc, Dr. Wumba n'est plus à présenter. C'est l'enfant de la maison. Hein? Et il est venu... vous savez, chez nous, on dit... bon, laisse tomber. Je voulais envoyer un proverbe, mais ça va, c'est bon ce soir. Alléluia. En fait, c'est ça. Quand vous recevez quelqu'un, vous êtes l'hôte. C'est ça, hein? Et puis celui qui vient vous visite là, comment on l'appelle? Hein? C'est comment le contraire? C'est l'hôte qui reçoit. Non. L'invité, l'hôte reçoit. Hein? Maman Calix, tu es notre hôtesse. Et tu reçois les gens chez toi. Maintenant, quand tu reçois quelqu'un chez toi, et puis, il vient, il ne s'assoit pas chez toi. Et il commence à aller à gauche, aller à droite. Chez nous, on dit, hein, l'hôte, il n'est pas pressé avec l'invité. Parce que tôt ou tard, l'invité va revenir... où il a démarré. L'invité est venu, il est allé en Suède, il est allé en France, il est allé en Suisse, il est allé où? Il finit où? Au Luxembourg. Alors, bienvenue, mon bien ami. Que le Seigneur te bénisse. Et merci beaucoup. Merci. Alors, ces gens-là, ils n'ont même pas eu 1 gramme de pitié. Ils l'ont essoré. Hein? Il est revenu, la voix même est partie. Hein? Voyez? Mais il est là ce soir. Fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia. Bienvenue. Merci. Amen. Nous l'accueillons en acclamant bien fort. Alléluia. Amen, amen. Merci, Bishop. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre la parole de Dieu. Si on peut m'augmenter un peu de volume. Nous allons juste lire la parole du Seigneur, après je vais parler. C'est rouge. Mais ce qui est merveilleux, c'est que, vous savez, dans le mariage de Cana, le meilleur vin est venu à la fin. Et je sais que le meilleur vin, le Seigneur le donne à la fin de cette tournée. Amen. Donc nous sommes là et le Seigneur nous a
rassurer que ça sera des moments extraordinaires. Il va visiter, il va bénir, il va toucher. Amen. S'il vous plaît, pendant quelques minutes, nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Et après, nous allons nous asseoir. Marc chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Que quelqu'un dise avec moi, passons à l'autre bord. Regarde ton voisin qui est devant toi, qui est derrière toi, qui est à ta droite, qui est à ta gauche, et prophétise-lui, dis-lui, passons à l'autre bord. Passons. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un est prêt à passer à l'autre bord ce soir, cette semaine, pendant cette convention de Pentecôte? Si tu es prêt, donne-moi un amen fort et vivant. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent. Pendant cette semaine, nous allons réveiller le Seigneur. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je sais qu'il y aura un grand calme cette semaine. Au nom de Jésus. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais lisons chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent finalement à l'autre bord. Je sais que tu vas arriver aussi par la grâce de Dieu dans le pays des Gadaréniens. Seigneur, merci pour cette soirée et pour les privilèges de prêcher la parole de vie à tes enfants. Bénis cette soirée, bénis cette semaine et bénis notre grande convention qui s'annonce déjà. Les nuages se rassemblent au ciel, les anges de Dieu sont en activité, le Saint-Esprit est en train de toucher les cœurs et la gloire de Dieu est en train de se profiler pour se manifester dans la vie de chacun. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Grand merci à Dieu qui me donne l'occasion, la grâce, le privilège de revenir à la maison. Le Luxembourg, c'est notre maison. Amen. Comme a dit le bishop, j'ai fait une tournée dans 4 pays. J'étais en Belgique, en Suède, en France et tout récemment en Suisse. Mais mon cœur s'est préparé pour le Luxembourg. Parce que je vous aime bien. Et je suis de loin tout ce qui se passe ici. Je suis au travers des réseaux sociaux, tout le programme. Et nos cœurs sont là. La maman et toute l'église vous envoient des salutations venant du Nigeria. Si vous le recevez, acclamez le Seigneur. Je serai donc avec vous cette semaine. À partir d'aujourd'hui, je serai là à la convention. En principe, mon billet je devrais retourner dimanche, mais j'ai changé ça. J'ai dit, je ne voyage pas dimanche. Ce n'est pas possible. Je dois être là le matin et le soir. Et donc, j'ai changé ça. Je suis allé à l'agence de voyage. J'ai dit, mettez-moi ça lundi. Parce que je voudrais être dans la maison de Dieu le dimanche. Et passer des bons moments avec le peuple du Seigneur.
Nous saluons le papa de la maison. Il fait un travail merveilleux. Acclamons le Seigneur pour la vie de Bishop. Nous vous aimons. Et son passage à Lagos nous a fait beaucoup de bien. Amen. Ça bénit l'église. C'était des moments exceptionnels. Et jusqu'aujourd'hui, le fruit de son passage continue à parler. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous saluons également notre chère maman, la maman de la maison. Elle s'appelle Déborah, mais j'aime l'appeler maman Débo. Je coupe ça comme ça. C'est un peu plus rapproché. Au lieu de dire Déborah, moi je dis maman Débo. C'est un peu plus rapproché. Maman, nous vous aimons et nous vous portons dans nos cœurs. Et tout le monde. Tout le monde. Je n'ose pas citer les noms ici. Parce que je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ces instants que nous allons passer ensemble à partir d'aujourd'hui, juste dans les jours qui vont suivre, est intitulé « Passons à l'autre bord ». Passons, dites encore avec moi, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La Bible dit, ce même jour sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Parce que il y a toujours un autre bord. Dans notre vie, il y a toujours un autre bord. Dans le ministère, il y a toujours un autre bord. Dans la famille, il y a toujours un autre bord. Dans nos entreprises, il y a toujours un autre bord. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un autre bord. Notre vie ne s'arrête jamais sur un seul côté. Le premier côté de notre vie n'est qu'un point de démarrage, de commencement. Mais Dieu a des choses extraordinaires qu'il a réservées pour nous de l'autre côté. Et si nous écoutons la parole de Dieu et nous suivons les instructions du Seigneur, nous traverserons effectivement et nous allons comprendre que tout ce que nous avons vécu dans le passé n'était que le début des choses et que Dieu avait un plan merveilleux pour notre vie. Passer à l'autre bord peut signifier la guérison pour un malade. Passer à l'autre bord peut signifier un engagement à servir le Seigneur. Passer à l'autre bord peut signifier la décision de vivre désormais selon la volonté de Dieu. Passer à l'autre bord peut signifier pour quelqu'un qui n'avait pas du travail, trouver du travail. Passer à l'autre bord pour quelqu'un qui était célibataire peut signifier trouver le mariage. Passer à l'autre bord pour quelqu'un qui pleurait peut signifier recevoir la consolation qui vient de Dieu. Passer à l'autre bord pour quelqu'un qui traversait la vallée de l'ombre de la mort peut signifier la délivrance totale du Seigneur. Passer à l'autre bord peut signifier recevoir de réponses pour des questions que tu as toujours posées au sujet de ta vie, au sujet de ton avenir, au sujet de ton destin. Il y a toujours un autre bord. Et l'autre bord est meilleur que le premier bord. Il est plus puissant. Il est plus riche que le premier bord. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne dit pas passez à l'autre bord, mais il dit passons à l'autre bord. Ça signifie que lui-même fait partie de l'équipage. Sa présence est là. Sa gloire est là. Sa victoire est là. Sa main est là. Sa puissance va se manifester. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas seul, tu n'es plus seul. Il y a un Dieu qui est avec toi.
sa présence dans ta vie fera la différence. Il y a toujours une différence entre marcher seul et marcher avec Dieu. Travailler seul et travailler avec Dieu. Vivre seul et vivre avec Dieu. Il dit passons à l'autre bord. Pourquoi il dit passons à l'autre bord? Parce qu'il sait que sans lui nous ne pouvons rien faire. Sans lui nous ne pourrons jamais traverser. Mais quand il est avec nous, peu importe le tourbillon, le vent, peu importe tout ce qui peut arriver, il nous rassure la victoire. Il nous rassure la traversée. Il nous rassure sa présence. Il nous rassure la bénédiction. Le Saint-Esprit m'a amené un peu plus loin pour comprendre les choses. Il m'a dit, passons à l'autre bord, se trouve au chapitre 4 de l'évangile selon Marc. Et l'autre bord regroupe environ 12 autres chapitres qui étaient restés encore vierges que le Seigneur devrait écrire. L'autre bord de ta vie peut représenter juste les 4 premiers chapitres de ta vie. Je viens te dire, il y a encore 12 chapitres. Il y a encore 12 regroupements d'expériences extraordinaires par lesquelles le Seigneur veut te faire passer. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu. À chaque fois que le Seigneur voulait établir un ordre, son royaume, une nation, dans l'Ancien Testament, il a choisi la nation d'Israël qui compte 12 tribus. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a choisi 12 apôtres. Et quand vous prenez le 12 de l'Ancien Testament plus le 12 du Nouveau Testament, vous avez les 24 vieillards qui se prosternent devant le Seigneur et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées ». Alors, il y a encore beaucoup de choses que Dieu a préparées pour nous. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous à El Shaddai, au Luxembourg. Acclamons-les d'abord, mes amis. Le Seigneur s'est montré fort, puissant, vivant et glorieux. Je suis revenu ici, l'église a changé, même le bureau de Bishop a changé. Nous voyons la main de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Notre église, dans le passé, on avait un seul culte, 2 cultes, maintenant on en a 3. C'est le progrès. Acclamons le Seigneur, mes amis. Ça signifie que nous sommes en train de progresser et nous sommes en train d'avancer. Et le Seigneur me charge de la bonne nouvelle pour vous annoncer, pour vous dire, il fera davantage. Donne-moi un amen bien. Il fera davantage. Il nous bénira davantage. Il nous visitera davantage. Il va étendre son œuvre davantage. Il va soutenir son œuvre davantage. C'est ça l'autre bord. C'est aller à un autre niveau de multiplication dans le ministère. C'est aller dans un autre niveau de puissance dans le ministère. C'est aller dans un autre niveau de consécration dans le ministère. Préparons-nous, Église. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il y a des choses qu'il prépare. Et par sa grâce, il va les réaliser au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen bien. Et la Bible dit, après avoir renvoyé la foule, écrivez, la foule ne traverse pas. La foule ne traverse pas. Quand on fait partie de la foule, on ne traversera pas. Et que représente la foule? C'est l'ensemble d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu pour ce que Dieu peut donner et non pour ce que Dieu est. Ça, c'est la foule. Jésus dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Mangez ma chair et buvez mon sang. Alors ils ont dit,
eh bien, avec sa chair et son sang, on ne sera plus satisfait. Alors nous l'abandonnons, ils sont partis. La foule, ce sont des gens qui viennent à l'église et prier pour des choses temporaires. Mais nous venons à l'église pour prier et chercher Dieu pour ce qu'il est pour nous. C'est lui notre créateur. C'est lui notre Père. C'est lui notre rocher. C'est lui notre appui. Si nous existons, c'est grâce à lui. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Il y a des gens qui ont voyagé qui ne sont jamais arrivés à destination. Il y a des gens qui sont nés avec toi qui n'ont pas atteint ton âge. Il y a des gens peut-être plus forts que toi, mais qui n'ont pas ce que toi tu as. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'aime. Dieu te connaît. Et Dieu te soutient. Acclamons-les, mes amis. C'est Dieu-là. Il est bon, il est grand. La foule, c'est également les gens qui doutent. Ils ne croient pas réellement que Dieu peut le sauver. Ça, c'est la foule. Mais de l'autre côté, il y a un groupe de gens qui traversent avec le Seigneur. Qui sont ces gens? Premièrement, ce sont des disciples qui traversent. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont cru à l'évangile et qui soumettent leur vie à la seigneurie de Jésus. Ceux-là traverseront. Deuxièmement, des hommes et des femmes qui prient et qui sont dans la présence de Dieu, qui cherchent la face de Dieu continuellement. Ceux-là traverseront aussi. Voilà pourquoi je vous encourage à la prière. Soyez de vaillants héros dans la prière. Priez pour vous-même, priez pour l'Église, priez pour la nation luxembourgeoise, priez pour l'Europe, priez pour le monde, afin que le vent de l'Évangile entre et que le peuple de Dieu soit sauvé. Et quand nous prions, Dieu accomplit des choses extraordinaires. Vous vous souvenez, dans Actes chapitre 12, la Bible dit, Hérode avait arrêté Pierre pour le tuer. Et l'Église a commencé à prier pour Pierre. Il priait, il priait, il priait. Et comme j'aime le dire, il faut prier et prier jusqu'à ce que vous priez. Alors l'Église a prié et Dieu a délégué un ange du ciel pour venir ouvrir les portes de la prison. Tes prières, quand elles montent vers Dieu, ça déclenche l'intervention divine sur la terre. Voilà pourquoi la prière de l'Église est très importante. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à mon Père, il leur sera accordé. Ta foi plus ma foi, soutenue par la prière, déclenche l'intervention divine. Voilà pourquoi j'aime la prière. Ce soir, que la flamme de la prière s'allume dans ton cœur. Donne-moi un amen puissant. Que la flamme de la prière s'allume dans ta maison. La Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. C'est le symbole de la prière. Et j'ai donné l'exemple de notre église Bishop, quelque part où je suis parti. J'ai dit, au Luxembourg, nous avons compris que quand il faut prier et il faut venir prier même dans la semaine. Il y a des églises en Europe qui ne réussissent pas à se réunir dans la semaine. Et je leur donnais l'exemple, je pense l'année passée ou l'année dernière, où on avait 2 mois de prière. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On venait du lundi au vendredi, on priait, on priait, on priait. Et la prière produit des résultats à court terme, à moyen terme et à long terme. En fait, la prière, c'est un investissement. Il y a des fois, tu pries, c'est comme si rien ne se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mais le résultat viendra à court terme ou à moyen terme
Mais quelquefois, à long terme, après 10 ans, tes prières peuvent commencer à produire. Cela signifie que Dieu est attentif à la prière de ses enfants. Des hommes qui prient traversent à l'autre bord. Des femmes qui prient traversent à l'autre bord. Qui traverse à l'autre bord? Également des hommes qui savent louer le Seigneur, qui savent l'adorer. Des hommes comme David. Il était roi, mais il était aussi un musicien. Il jouait de la musique. Il célébrait son Dieu. Il dansait devant son Dieu. Là, dans la forêt. Là où personne ne le voyait. Et parce qu'il louait tellement le Seigneur, Dieu s'est décidé de l'élever et de le bénir. Et un jour, il dansait devant tout le peuple. Sa femme l'appelle, il dit, mais roi, comment tu peux danser comme ça? Un roi ne danse pas comme ça. Tu es une grande autorité. Tu ne peux pas danser comme ça. Et David lui répond, il dit, ma chère femme, je ne danse pas devant les hommes. Je danse devant Dieu. Qui m'a choisi de préférence à ton père? Il y avait un choix entre ton père et moi, et Dieu m'a préféré à ton père. Alors je chante et je danse devant. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là qui nous a choisi de préférence? Alors que Dieu bénisse notre chorale et les musiciens. Soyez bénis. Que l'onction de la musique continue à vous utiliser puissamment pour la gloire de Dieu. Louez le Seigneur à la maison, louez le Seigneur le matin, célébrez la gloire de Dieu, magnifiez le Seigneur, glorifiez Dieu. La Bible dit Dieu cherche des adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu loues Dieu à l'église, tu n'impressionnes personne, tu ne le fais pour la gloire de personne, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu le glorifies, tu le célèbres. Et plus nous le louons, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me rappelle le jour où Josaphat avait une guerre. La Bible dit, il a appelé les chantres. Il les a mis devant l'armée. Et quand ils ont entonné les cantiques, Dieu a envoyé l'embuscade dans les camps de l'ennemi. Quand nous louons Dieu, Dieu envoie l'embuscade dans les camps de nos ennemis. Il nous délivre et il nous donne la victoire. Paul et Silas étaient dans la prison, Actes chapitre 16, verset 25. Vers minuit, la Bible dit, ils priaient et ils louaient le Seigneur. Et tout à coup, il se fit un grand mouvement, un tremblement de terre, et les portes de la prison s'ouvrirent. La louange ouvre les portes de prison. Que l'esprit de louange s'empare de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui traverse? Des hommes humbles traversent. Tu dois être humble pour traverser. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Philippiens chapitre 2, verset 5. Vous allez jusqu'au verset 12. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas considéré cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Et obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'humilité t'amènera à de grandes choses. Plus Dieu te bénit, plus tu dois t'humilier. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'humilier. Que l'orgueil ne s'empare jamais de ton cœur.
que si je suis ce que je suis, c'est grâce à mes efforts. Non, ce n'est pas grâce à tes efforts. C'est la faveur de Dieu tout simplement. C'est l'amour de Dieu sur toi. C'est la bénédiction de Dieu sur toi. C'est vrai, tu fais tes efforts. Mais il y a des gens qui font des efforts comme toi, mais qui n'ont pas ce que toi tu as. Au-delà de tes efforts, il y a la grâce de Dieu. Il y a la faveur de Dieu. Qui traversent, ce sont des hommes fidèles qui traversent. El Shaddai, je vais vous dire ce soir, la Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Sois fidèle dans n'importe quelle responsabilité qui t'est confiée à l'Église. Sers le Seigneur avec fidélité, avec dévouement. Fais-le avec joie. Et quand tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confie des grandes choses. Je me souviens de la parabole des talents. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. À l'un, il a donné, au dernier, il a donné un seul. Quand il est revenu, celui qui a réussi 5 a fructifié. Il a produit 5 autres. Celui qui a réussi 2 a fructifié. Il a produit 2 autres. Celui qui a réussi 1 est allé cacher son talent. Beaucoup de gens cachent leur talent. Et quand le maître revient, il dit, faites-moi rapport. Celui qui avait réussi 5 a fait les rapports. Celui qui avait réussi 2 a fait les rapports. Et à chaque fois, il leur disait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que fais-tu des talents que Dieu t'a donnés? Es-tu fidèle à l'Église? Es-tu fidèle à l'Église? Es-tu fidèle à Jésus? Es-tu fidèle à la vision de Dieu dans l'Église? Es-tu fidèle au Seigneur? Dieu ne te confie jamais de grandes responsabilités si tu échoues le test de petites responsabilités. Voilà pourquoi nous devons faire de notre mieux, maximiser, faire à chaque fois que Dieu te confie des choses, le pasteur te confie des choses, trouve ça comme un test. Et tu dois réussir à ces tests-là. Si c'est ton jour de travailler, de présider, de chanter, de faire quoi que ce soit, ou de participer seulement au culte, fais de ton mieux d'être là. Dieu t'observe, Dieu te regarde et Dieu est en train de suivre attentivement tout ce que tu es en train de faire. Qui traversera? Des hommes loyaux et des femmes loyales traverseront. Si tu es loyal au Seigneur, il va récompenser ta loyauté et il te bénira et il te lèvera. Que Dieu nous aide à traverser. Est-ce que je peux avoir un amen? Et au verset 37, la Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. À chaque fois que tu te décides à t'engager sur le chemin de ton destin, attends-toi à des tourbillons. Le tourbillon ne vient pas quand tu es sur le bord, tu te reposes, tu ne verras pas ça. Mais à chaque fois que tu dis, je veux traverser, je veux m'engager, je veux servir le Seigneur, attends-toi à des tourbillons. Mais écrivez aussi, la taille de ton tourbillon est le reflet de la taille de ta destinée. Plus ta destinée est grande, plus tu rencontreras des grands tourbillons. Si tu veux savoir la grandeur que Dieu a préparée pour toi, regarde seulement la grandeur des problèmes par lesquels tu traverses. Tu comprendras. Plus tu as une grande destinée, mes amis, plus tu passeras par des grands tourbillons. Et écrivez ça aussi. Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de tourbillons. Plutôt, il nous a dit que nous allons traverser malgré les tourbillons. Il nous a dit que nous allons traverser au milieu des tourbillons.
C'est-à-dire la vie chrétienne n'exclut pas des problèmes, n'exclut pas des difficultés, n'exclut pas des tentations, n'exclut pas des combats. Mais Dieu est avec son peuple pour nous donner la victoire au milieu de ces combats. Alors, malgré les tourbillons, nous avons l'assurance que nous allons passer à l'autre bord avec lui. Quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont connu des tourbillons et après nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons voulu poser les fondements et nous préparer pour le reste des temps. David a été choisi par Dieu pour être roi en Israël. Et après avoir reçu l'onction royale, il y a eu un Goliath qu'il devrait affronter. C'est ça le reflet du tourbillon. Un obstacle, un problème, une difficulté, un géant que tu dois affronter. Et tout Israël avait peur de Goliath parce que c'était un homme costaud et c'était un militaire formé. Et il avait des paroles d'intimidation. Mais quand David est venu sur le camp de bataille, il pose d'abord la question, qu'est-ce qu'on donnera à l'homme qui va affronter ces géants? On dit qu'il va se marier avec la fille du roi, sa famille sera affranchie en Israël, ainsi de suite. Il dit, c'est une très bonne offre, je vais me lancer. Et ses frères ont tenté de le décourager. Eliab lui dit, je connais la malice de ton cœur, tu es orgueilleux à qui tu as laissé le petit troupeau que papa t'a confié. Sur le chemin de ton destin, il y aura des gens qui tenteront te décourager. Tu vas, c'est quand même trop, tu vas à l'église dimanche, tu vas à l'église lundi, tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es devenu le frère de Joseph? Est-ce que tu es devenu la sœur de Marie? Dis, mais dans vos églises aussi, vous priez trop là, vous êtes là chaque jour. Mais tu dois faire comme Bartimée. Quand les gens lui disaient de se taire, il criait plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et sa prière a été exaucée. Ne cède jamais au découragement. Ne permet jamais à quelqu'un d'éteindre la flamme de consécration, la flamme de la prière que Dieu est en train d'allumer dans ton cœur. Parce que si tu te décourages, le géant qui est devant ta famille ne tombera jamais. Le géant qui est devant ton entreprise ne tombera jamais. Le géant qui est devant ton église ne tombera jamais. Il faut un David pour terrasser Goliath. Et le Saint-Esprit m'ordonne de te dire, tu es le David de ta famille. Tu es le David de l'Europe. Tu es le David du Luxembourg. Tu es le David de l'église. Tu es le David de notre communauté. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur, mes amis. Hallelujah. Tu as une mission et tu as une mission spéciale, une mission particulière. Tu n'es pas comme tes frères, tu n'es pas comme tes sœurs. Tu es le choisi de Dieu. Alors David a refusé de se décourager. Et après il est allé chez le roi. Et le roi amplifie le découragement. Il dit, mais lui c'est un militaire formé. Est-ce que tu peux me donner ton CV? Donne-moi ton parcours. Il donne la date de naissance. Il dit, bon c'est bon. Il dit, est-ce que tu as fait une formation militaire? Il dit, non. Expérience professionnelle? Oui, j'en ai. J'ai tué les lions et j'ai tué l'ours. Moi, je vais vous poser la question. Quelqu'un qui a tué les lions, est-ce qu'il aura peur d'un homme? Vous connaissez les lions? Je pose la question. Vous connaissez les lions? Je ne parle pas du lion du film ou des documentaires. Hein? Je parle du vrai lion. Mes amis, si quelqu'un peut affronter un lion, son cœur là est dur.
Je vous dis la vérité. Parce que quand les lions rugissent, même l'éléphant s'organise pour partir. Même les gorilles, ils s'organisent pour disparaître. Il est le roi de la forêt. Mais il a tué les lions. Et à part les lions, il a tué l'ours. L'ours est lourd. Quand il saute sur toi, tu es étouffé. Je ne sais pas par quelle grâce il a pu maîtriser les lions. Vous voyez, l'expérience par laquelle le Seigneur te fait passer aujourd'hui te prépare pour des grands défis de l'avenir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La victoire que tu remportes aujourd'hui deviendra un point de repère et de témoignage. Et tu diras, si Dieu, dans le passé, avait fait ceci pour nous, avait fait ceci pour moi, avait fait ceci avec moi, alors je crois aussi, là-bas, il le fera, parce qu'il est fidèle. Voilà pourquoi ne néglige pas ton expérience dans la prière, ça va porter des fruits. Ton expérience dans l'évangélisation, ça va porter des fruits. Ton expérience dans l'œuvre de Dieu, ça va porter des fruits. Et chaque témoignage par lequel le Seigneur te fait passer est un point de référence qui va aider quelqu'un dans l'avenir. Il suffira de dire à quelqu'un, Dieu m'a délivré de la drogue. La personne peut être sauvée. Il suffira de dire, Dieu m'a délivré de ceci. La personne peut être touchée et il est sauvé. Il dit, Dieu qui m'a délivré de la gueule des lions et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi devant ce monsieur. Et Saül lui donne les armes, il essaye, mais ça ne marche pas parce que je m'imagine David chaussé 36 et les souliers bottines de Saül, c'était 44. Donc quand il a mis le pied dedans, il a plongé. Il met le casque, ça couvre les yeux, ça couvre le nez. Il dit, avec ça, on va me tuer comme un poussin. Il enlève ça. Ça signifie quoi? Combat avec les armes que Dieu t'a données. Sois original. Utilise les capacités que Dieu t'a données et tu vas remporter des victoires. Utilise la connaissance, utilise la créativité que Dieu t'a donnée et tu vas remporter la victoire. Et il prend 5 pierres. Et après avoir pris ces pierres, il le met dans sa gibecière. Le chiffre 5 parle de la grâce de Dieu. Il dit, je vais abattre ces géants par la grâce de Dieu. El Shaddai, nous allons vaincre nos ennemis par la grâce de Dieu. Nous allons faire des exploits par la grâce de Dieu. L'œuvre de Dieu va prospérer dans nos mains par la grâce de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et quand il se met sur le champ de bataille, Goliath le regarde. Il dit, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Il a minimisé David. Mais Goliath est allé un peu plus loin, mes amis. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. La Bible dit, il a maudit David par ses dieux. Goliath a amené le combat au niveau spirituel, au niveau des dieux. C'est pour ainsi dire, si je le tue, si je le maudis spirituellement, il deviendra vulnérable physiquement. Les diables commencent d'abord par combattre spirituellement avant de combattre physiquement. Voilà pourquoi notre combat à nous est d'abord spirituel. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour les diables. Quand il amène les choses spirituelles dans le spirituel, il est déjà perdant. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Nous avons un Dieu qui s'appelle le Roi de rois. Il est au-dessus de tous les rois. Nous avons un Dieu qui s'appelle Adonai. Nous avons un Dieu qui s'appelle le Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Il est le Dieu des dieux. Il est au-dessus de tous les dieux. Donc, quand le combat est amené dans la sphère spirituelle, alors là, le diable est déjà perdant.
Alléluia. Et les paroles de malédiction qu'il a lancées contre David ont été annulées. Ce soir, je déclare encore, toutes les paroles de malédiction que l'ennemi a lancées sur ta vie d'une manière ou d'une autre sont annulées au nom de Jésus. La Bible dit à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Romains dit, désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et David lui répond, il dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, David, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Lui aussi ramène les combats au niveau spirituel. Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je couperai ta tête. Et moi, j'ai toujours dit, quand vous voyez un petit garçon, un jeune qui vous défie en tant qu'un vieux, faites attention à ces petits garçons-là. Alléluia. Quand vous voyez un jeune garçon qui vous regarde et dit, monsieur, aujourd'hui là, si tu parles encore, tu verras, alors il faut ouvrir bien l'œil. Il ne parle pas au hasard, il est très sérieux. Et David parlait avec assurance parce que derrière lui, il y avait un Dieu. Quand tu parles, parle avec assurance parce que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui est devant toi. Il y a un Dieu qui est derrière toi. Il y a un Dieu qui est à ta gauche. Il y a un Dieu qui est à ta droite. Il y a un Dieu qui est avec toi. Et à la fin, bien-aimé, il a pris une pierre. Il a lancé la pierre. Et la pierre est allée frapper le géant sur son front. Parce que nous disons, in every giant, there is an ant. Dans tout géant, il y a une fourmi. Il y a toujours une partie de faiblesse par laquelle le géant peut tomber. Goliath avait couvert tout son corps, mais son front était resté exposé. Et la pierre est allée le toucher sur là où il n'y avait pas de protection. Et le géant est tombé. Et David a triomphé. Et après ce triomphe, les mamans ont chanté. Que Dieu bénisse les mamans qui sont dans la salle. Soyez bénis. Elles ont rapidement composé un chant. Et quel est le contenu du chant? Merci. Voilà, c'est aussi une femme qui répond. Saül a tué ses 1000. David a tué combien? C'est 10 000. Waouh. Et ces 10 000 ne représentent qu'une personne. C'est Goliath. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des victoires qui ont le poids de 10 000 victoires. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça signifie qu'il y a des bénédictions qui ont le poids de 10 000 bénédictions. Ça signifie qu'il y a des délivrances qui ont le poids de 10 000 délivrances. Ça signifie qu'il y a des interventions divines, uniques, qui peuvent avoir le poids de 10 000 interventions. Recevez ce genre de grâce. Lève ta main, je dis reçois ce genre de grâce. Je dis reçois ce genre de victoire. Je dis reçois ce genre de bénédiction. Je dis reçois ce genre de visitation divine. Une seule visitation aura le poids de 10 000. Et cela pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et après la chute de Goliath, après ce tourbillon appelé Goliath, le Seigneur s'est glorifié. Je ne sais pas quel tourbillon est en train de tournoyer autour de ta vie. Mais ce soir et pendant cette semaine et pendant la convention de Pentecôte, il y a un Dieu qui va s'élever et qui va te donner la victoire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, nous avons juste posé les fondements. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons avancer et aller un peu plus loin. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à lui dire merci pour le message, le thème « Passons à l'autre bord ».
Et dites-lui, Seigneur, je vais comprendre, je vais croire, je veux recevoir, je veux vraiment passer à l'autre bord. Je vais passer à l'autre bord avec toi. Je vais passer à l'autre bord avec toi. Je crois qu'il y a un autre bord. Je crois qu'il y a quelque chose de grand. Je crois qu'il y a quelque chose de meilleur. Je crois qu'il y a quelque chose de plus puissant, de plus merveilleux que toi, Dieu, tu as préparé pour moi. Je vais accéder à cela. Je vais accéder. Je vais traverser à l'autre bord avec toi. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette semaine. Merci Seigneur pour ces séminaires. Merci Seigneur pour la convention. Merci Seigneur pour cette période. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur pour ce temps. Nous nous soumettons à toi Seigneur. Deuxième sujet de prière, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je ne veux plus faire partie de la foule. Je quitte la foule ce soir. Je vais être parmi les disciples. Je vais être parmi les hommes de prière. Je vais être parmi les hommes qui obéissent à ta parole. Je vais être parmi les hommes qui croient à ta parole. La foule ne traverse pas. Je refuse d'appartenir à la foule. Je m'associe à ceux-là qui t'aiment, à ceux-là qui te suivent, à ceux-là qui obéissent à ta parole. Je vais traverser avec toi. Que toute l'église se décide. Nous disons, Seigneur, nous quittons la foule et nous nous retrouvons parmi les disciples. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur ce soir. Je ne veux plus faire partie de la foule. Je ne veux plus être parmi ceux-là qui te suivent juste pour des choses temporaires. Je ne veux pas être parmi ceux-là qui te suivent sans te comprendre, sans t'aimer, sans obéir à ta parole. Seigneur, je veux quitter la foule ce soir. Je quitte la foule ce soir. Je te confie mon cœur. Je te confie mon âme, je te confie ma vie. Yahweh, je me décide ce soir de faire partie désormais des disciples. Je me décide ce soir, Seigneur, de faire partie désormais des disciples, des hommes et des femmes qui ont le cœur de recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Bien-aimé, tu pries, tu dis, Seigneur, je reçois la grâce d'être parmi ceux-là qui traversent. Ma vie ne restera pas la même après ce programme. Ma famille ne restera pas la même. Mon église ne restera pas la même. L'autre bord signifie la guérison, je vais vivre ma guérison. L'autre bord signifie la victoire, je verrai la victoire. L'autre bord signifie la restauration, je serai restauré. L'autre bord signifie la crainte de Dieu, je craindrai le Seigneur. L'autre bord signifie le mariage, je le reçois en avance. L'autre bord signifie le travail, je le reçois. L'autre bord signifie une meilleure vie, une nouvelle vie, je le reçois. L'autre bord signifie une nouveauté de vie. Je crois et je crois. Je ne sais pas trop comment ça sera à traverser, mais je sais que tu es là. Et quand tu es là, la traversée est garantie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi ce soir? Tu dis, Seigneur, je reçois la grâce de passer à l'autre bord. Et je ne passe pas seul, je passe avec ma femme, je passe avec ma famille, avec mon mari, avec mes frères, avec mes soeurs. Je passe avec mon église, je passe avec mon travail, je passe avec mes affaires, je passe à l'autre bord. Et tu dis à Dieu, Seigneur, en tant qu'église, nous passons à l'autre bord. Nous passons à l'autre niveau de gloire, à l'autre niveau d'influence, à l'autre niveau d'impact, à notre niveau de bénédiction, à notre niveau d'élévation, à notre niveau de miracle, à notre niveau, nous passons à l'autre bord.
Commence à demander à Dieu de te donner l'esprit de prière, l'esprit de crainte, l'esprit d'humilité, l'esprit de consécration, l'esprit de persévérance, l'esprit de loyauté, l'esprit de fidélité. Tu dis, Seigneur, je vais être un intercesseur. Seigneur, je vais être un homme de prière. Je vais être une femme de prière. Je vais, Seigneur Dieu de gloire, être un intercesseur qui fait descendre ta gloire. Ah. Maintenant, commence à prendre autorité contre tout tourbillon. Tu vas dire au nom de Jésus, tout tourbillon qui s'élève sur mon chemin, je te rends nul sans effet. Je triomphe sur Goliath. Tu vas acclamer, tu vas prier, tu vas proclamer la victoire. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner en acclamant ce soir, en priant ce soir, en proclamant ce soir la victoire du Seigneur sur le tourbillon que l'ennemi envoie sur notre chemin, sur le tourbillon que l'ennemi envoie sur nos familles, sur le tourbillon que l'ennemi envoie sur nos entreprises. Au nom de Jésus, je proclame la victoire de Golgotha. Je proclame la victoire de Golgotha. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je proclame la victoire de Golgotha ce soir. Ah. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Tu acclames la victoire du Seigneur dans ta vie. La victoire sur le péché. La victoire sur la négligence. La victoire sur le mélange. La victoire sur les attaques sataniques. La victoire sur le combat démoniaque. La victoire sur des maladies. La victoire sur le célibat. La victoire sur l'esprit de mort. La victoire et la victoire. Tu acclames et tu proclames cette semaine une semaine de victoire, une semaine de bénédiction. Ah, tu acclames et tu proclames la réussite totale de la convention qui arrive le week-end. Tu acclames et tu déclares que tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Tu acclames et tu dis ce qui était impossible devient désormais possible. Tu acclames et tu dis, Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce, parce que tu nous fais faveur. Le don de la vie que tu nous as donné nous suffit. Nous croyons, Seigneur, que tu nous donneras ce qui reste parce que tu es fidèle. Et la dernière parole, tu dis que le diable ne le veut pas, je traverse avec Dieu. Je traverse, malgré les tourbillons, je traverse. Malgré les épreuves, je traverse. Malgré les obstacles, je traverse. Malgré les obstacles, je traverse. J'arriverai à l'autre bord. J'arriverai à l'autre bord. J'arriverai au ciel. J'arriverai à l'autre bord. J'arriverai dans ma victoire. J'arriverai dans ma guérison. J'arriverai dans ma restauration. Gloire à toi, Seigneur. Bénis Dieu pour cette première soirée. Élève ta voix, tu dis, Seigneur, merci pour cette première soirée. Nous bénissons le reste des soirées qui suivent. La journée de demain, la journée de mercredi, la journée de jeudi. Nous les bénissons. Tu nous feras du bien. Tu nous visiteras encore. Tu nous parleras encore. Tu nous édifieras encore. Nous croyons. Et nous croyons, et nous croyons. Levez les mains, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous enveloppe. Que sa victoire soit votre partage. Recevez la grâce de passer à l'autre bord.
Recevez la grâce de passer à l'autre bord de la victoire, à l'autre bord de l'élévation, à l'autre bord de la consécration, à l'autre bord de la crainte de Dieu, à l'autre bord de la provision, à l'autre bord de la guérison, à l'autre bord de changement, à l'autre bord de louange et de célébration, à l'autre bord, 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 à l'autre bord. Nous l'acclamons ce soir et nous poussons des cris de joie à notre Dieu et à notre roi. Merci Seigneur. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Demain, par la grâce de Dieu, nous irons encore plus loin. Aidez-moi demain à inviter quelqu'un, un ami, une connaissance, un frère, un bien-aimé. Invite-le à l'église. Dis-lui, viens quand même écouter. Il y a des bonnes choses que Dieu nous envoie. Alléluia. Amen. Et à partir de demain, déjà, nous allons nous préparer parce que mercredi et jeudi, nous allons prier pour des personnes. La main de Dieu est disponible dans la maison du Seigneur. J'ai vu Dieu opérer des miracles pendant le parcours missionnaire et la même grâce est disponible au Luxembourg. Dieu va nous faire du bien. Invitez vos familles, invitez des bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec des acclamations, recevons le bishop. Amen. Alléluia. Tu vas y arriver. Amen. Je vais y arriver. Amen. Tu ne vas pas te noyer dans le tourbillon. Amen. Alors je me réjouis parce que ce qui a commencé ce soir, eh bien c'est de grandes choses jusqu'à la convention. Amen. Voilà, si vous avez préparé votre offrande du lundi soir, je vous invite à venir déposer cette offrande avant de nous séparer. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus